Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce samedi 29 juin. En visite de travail d'inspection dans la capitale, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a inspecté et inauguré plusieurs infrastructures de jeunesse et de sport, à l'exemple de 6 nouvelles piscines. Les derniers jours de la FIA, la Foire internationale d'Alger, a été l'occasion pour plus de 700 opérateurs nationaux et étrangers d'exposer une variété de produits dans différents secteurs industriels, notamment le secteur de l'agroalimentaire, une industrie maîtrisée et assurée au plan dans ce midi sur le groupe algérien Agrodiv qui s'engage à soutenir la production nationale. L'été est là et l'on doit redoubler de vigilance dans une saison qui enregistre de nombreux cas d'intoxication alimentaire. Le non-respect de la chaîne de froid et les normes d'hygiène strictes sont souvent négligés. Comment prévenir de ces dangers? Élément de réponse dans ce midi. Et à la fin de ce journal, on prendra part à une rencontre musicale à l'Institut national de musique. Une rencontre qui a réuni les membres de la chorale Ranim sur scène pour interpréter différents styles musicaux au grand bonheur du public. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, et en application aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui accorde une attention particulière aux jeunes, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, est en visite d'inspection de travail dans la capitale. Au début de la visite de travail d'inspection de la wilaya d'Alger, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire, Brahim Red, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Hamad, et du Wali d'Alger, Mohamed Rabhi, a effectué une visite de travail et d'inspection, je le disais, dans la capitale Alger. Le ministre a assisté tout d'abord à une présentation sur les mesures prises dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale 2024. Des moyens matériels et humains nécessaires ont été mobilisés pour aménager 61 plages autorisées à la baignade, ainsi que pour aménager les parcs, les forêts et les piscines et les installations pour les jeunes. Le ministre a également écouté une présentation sur le programme d'animation pour la saison estivale. La visite était également inclus la commune de Herewa, où le ministre de l'Intérieur, accompagné de la délégation, a visité le camp de jeunes de Qadous, récemment réhabilité. Le ministre a par ailleurs inauguré 6 nouvelles piscines sur un total de 41 qui ont été mises en service au niveau national, en même temps que l'ouverture de 40 autres piscines. Par ailleurs, et lors de sa rencontre avec les membres de la communauté nationale établie en Pologne, dans le cadre de la visite qui est officielle qu'il effectue dans ce pays, Ahmed Attaf a indiqué que le président de la République porte un intérêt capital à la situation des Algériens établis à l'étranger. Un intérêt accompagné d'une conception globale sur le rôle et la place de notre communauté dans le processus du renouveau national emprunté par le président de la République, dans l'objectif d'asseoir les piliers d'une Algérie nouvelle qui n'a de cesse de défendre ses intérêts et qui ne tergiverse point lorsqu'il s'agit de défendre ceux de ses enfants, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. On écoute Ahmed Attaf, chef de la diplomatie, s'exprimant à ce propos. Comme vous le savez, le président de la République porte un intérêt capital à la situation des Algériens établis à l'étranger. Un intérêt accompagné d'une conception globale sur le rôle et la place de notre communauté dans le processus de renouveau national emprunté par le président, dans l'objectif d'asseoir les piliers d'une Algérie nouvelle qui n'a de cesse de défendre ses intérêts et qui ne tergiverse point lorsqu'il s'agit de défendre ceux de ses enfants, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Et je le disais en titre, dernier jour de la Foire internationale d'Alger, une FIA de cette 55e édition, une manifestation économique d'envergure qui a permis de découvrir un grand nombre de start-up algériennes. La FIA a été aussi l'occasion pour plus de 700 participants nationaux et étrangers d'exposer une variété de produits dans différents secteurs industriels. Reportage à Melbourne.
La 55e édition de la Foire internationale d'Alger fait la part belle aux start-up qui se sont distinguées ces dernières années. Entre octroi de financement et accompagnement des porteurs de projets, les mesures de soutien initiées ont permis à l'Algérie d'occuper la 2e place en Afrique. SleekPay est une passerelle de paiement spécialisée dans les paiements en ligne, dans les opérations de paiement en ligne. SleekPay est une start-up qui a été financée par l'ASF. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Monsieur le Président de la République, qui est le parrain, on va dire, de toutes ces initiatives qu'on ne remercierait jamais assez. L'objectif de notre projet est de réduire les risques de catastrophe avant, pendant et après le temps d'intervention. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui de participer au salon afin de présenter notre start-up high-tech et de présenter aussi les solutions de gestion des fermes agricoles dans le domaine de l'irrigation et dans la gestion des fermes agricoles. Encouragés par le climat des affaires attractif et les mesures de facilitation et de soutien à l'investissement, de nombreux investisseurs se sont lancés dans de nouveaux projets. Nous nous sommes lancés à partir de 2023 dans la fabrication des huiles industrielles, des lubrifiants, graisses et autres produits d'entretien automobile. Ce sont des produits innovants, fabriqués selon les normes internationales de qualité et les dernières technologies. Nous avons pu nous imposer sur le marché national et même concurrencer les produits internationaux. Preuve du savoir-faire algérien et des compétences nationales. Toutes ces avancées ont pu être réalisées grâce aux décisions du président de la République qui vise à promouvoir et préserver la production nationale afin de lui permettre de concurrencer les produits internationaux. Au début, on était sur le marché local, national. بعد كي تحكمنا في التعليب بلا كاليتي رحنا للتصدير vers l'Europe, les pays de Golfe وصندا والانتاج تاعنا لا برودكسيون تاعنا عجبتهم بزاف سيرتو لو غو تاع لي ليغوم et les fruits algériens sont parfaits يعني ils sont demandés dans le monde entier. اليوم رحنا للصناعه التحويليه la transformation agroalimentaire. L'engagement de monsieur le président كان حاجه مهمه لينا باش طورنا ومشينا وصلنا لهذا المستوى. Plus grand événement économique de l'année, la 55e édition de la Foire internationale d'Alger a permis aux industriels et aux entreprises nationales de mettre en valeur leur savoir-faire et le niveau élevé des compétences nationales. Et justement, cette 55e édition constitue un événement économique majeur, également une plateforme essentielle où les opérateurs économiques mettent en avant leur capacité de production. Ces derniers saluent les réformes économiques initiées par le gouvernement et se montrent optimistes quant à l'avenir de l'investissement en Algérie. Nous dit aussi la Bouchère dans son reportage, Récit Marim Damis. L'économie nationale a enregistré ces dernières années un saut qualitatif en matière de production locale, grâce notamment aux nombreuses séries de réformes et de facilitations accordées par le président de la République. Un franc succès pour lequel le Conseil du renouveau économique algérien se félicite. Nous avons constaté aujourd'hui la présence de pas mal de produits fabriqués localement, des produits qui étaient importés il y a de cela 4 ans. Il est plus que nécessaire de passer à une autre étape, celle de la fabrication de la matière première et d'augmenter le taux d'intégration. Cet espace permettra aux opérateurs économiques de se rencontrer et d'échanger leur expérience. Le groupe Eris est l'un des bénéficiaires des facilités accordées par l'État au profit des investisseurs. La FIA constitue pour ce groupe une occasion en or pour des échanges d'expériences et pourquoi pas d'éventuelles relations de partenariat. Nous avons une vision optimiste concernant l'investissement en Algérie. Le pays offre un climat propice aux investisseurs. Comme on peut le constater, plusieurs projets ambitieux se sont concrétisés sur le terrain, ce qui a encouragé plusieurs autres investisseurs à se lancer et investir dans leur pays. L'Algérie est désormais passée du statut de pays importateur à celui de pays où le taux d'industrialisation et d'investissement augmente chaque jour dans plusieurs domaines, tels que le tourisme et l'agriculture.
Un autre exemple de réussite, Saïdal, l'une des plus grandes firmes pharmaceutiques publiques ayant bénéficié du soutien du gouvernement, a enregistré dernièrement des chiffres satisfaisants. Nous sommes les premiers en Algérie à fabriquer notre propre matière première pour les médicaments et nous allons construire des usines conformes aux normes internationales. Tous les indicateurs sont au vert, révélant un véritable essor économique que les opérateurs économiques algériens devront développer davantage. Et l'exemple dans ce midi d'un autre groupe ou opérateur économique, il s'agit là du groupe Agrodiv. C'est un groupe dans l'agroalimentaire et justement depuis quelques années, il joue un rôle stratégique dans la couverture des besoins nationaux en produits alimentaires. Le groupe qui assure moult activités est plus que jamais engagé à soutenir la production nationale. L'exemple à Blida dans une unité de pâtes alimentaires, nous dit Raouf Hamouch dans ce reportage. Grâce à ses 9 filiales, Agrodiv produit annuellement plus de 2 millions de quintaux de produits de large consommation. L'unité de Blida produit à elle seule quotidiennement 864 quintaux de pâtes alimentaires, une productivité qui contribue à couvrir en partie les besoins nationaux. Le premier réseau de distribution, c'est nos complexes qui sont limitrophes à Blida, à la wilaya de Blida, donc en l'occurrence Boumerdes, Tizi Ouzou, Tipaza, Ain Defla, Médéa. Donc, même Alger, donc on dessert ce produit. C'est un produit naturel. Il n'y a ni additif ni colorant alimentaire. Donc, surtout, on insiste sur ça. Et surtout que l'entreprise est inscrite dans une démarche ISO. Pour ce groupe, le seul mot d'ordre reste la qualité. Dotée d'une salle de contrôle dédiée à la supervision des différentes phases de production, l'usine a également son propre laboratoire d'analyse. Donc nous effectuons à notre niveau les analyses physico-chimiques des pâtes alimentaires et de la semoule et de la matière première. Depuis la modernisation de tous les équipements de cette unité, les machines tournent à plein régime. Aujourd'hui, Agrodiv s'est même doté d'un matériel de haute technologie destiné à déterminer le poids des grains et le taux des impuretés. C'est un machine révolutionnaire dans notre transformation de blé. Bon, la machine, c'est un trieur optique qui assure la séparation des déchets du blé pour avoir une bonne qualité de produit fini. Le trieur optique, le principe de fonctionnement, c'est un appareil qui fonctionne à travers des caméras. Donc tout corps étranger dans le grain de blé est éliminé pour avoir une bonne qualité de produit fini. Le groupe en question met sur le marché une large gamme de produits destinés à la grande consommation. Cela va du café à la semoule en passant par l'huile. L'objectif est d'assurer la stabilité des prix et de la régulation des marchés et un moyen pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens. La stratégie, c'est de produire des produits de qualité avec des prix compétitifs. C'est les moins chers sur le marché. Et la stratégie de la société holding aussi, c'est d'élargir notre réseau de distribution pour s'approcher beaucoup plus du consommateur. Il faut dire que le secteur de l'industrie de transformation agroalimentaire, qui revêt une importance capitale, a réussi à assurer la sécurité alimentaire pour plusieurs aliments de large consommation, approvisionner le marché national et réduire le coût d'importation. En 2023, selon les données de la douane algérienne, il y a eu plus de 319 millions de dollars d'exportation et je précise toujours qu'il y a une évolution de 74% entre 2022 et 2023. Ça veut dire que la dynamique est liée. Il suffit de maintenir le cap en matière de maîtrise de l'outil de production, de maintenir le process d'exportation et qu'il y ait un ensemble d'aides et de synergie entre les différents acteurs. Grâce à leurs efforts, les entreprises agro-industrielles, à leur tête le groupe Agrodiv, sont parvenus à booster considérablement la croissance de l'industrie de transformation, qui a atteint près de 62% en 2023. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre de partenariat à l'ambassade d'Algérie à Bruxelles et celle de Belgique en Algérie, et en collaboration avec la Chambre de commerce arabo-belgeo-luxembourgeoise et la Chambre de commerce et les entrepreneurs de Bruxelles, a tenu un forum qui a réuni plus d'une centaine d'entreprises belges et luxembourgeoises. Et c'était donc avant-hier, tenu à Bruxelles, dans la capitale belge, un événement majeur pour les relations économiques entre l'Algérie et la Belgique,
Belgique, organisé, je le disais, par l'ambassade d'Algérie en Belgique et celle de la Belgique en Algérie. Compte rendu signé à Fabulochette. Elle est la seconde rencontre du genre. Hommes d'affaires et représentants institutionnels rassemblés pour discuter des opportunités d'investissement et de partenariat, le tout boosté par le Conseil d'affaires algéro-belge nouvellement établi à Alger. Après avoir souligné l'excellence des relations bilatérales marquées par un échange commercial de plus de 2,7 milliards d'euros en 2023 et avec une balance favorable à l'Algérie, l'ambassadeur d'Algérie en Belgique, Mohamed Amin Ben Cherif, a mis l'accent sur la fiabilité financière de notre pays, mais pas que. L'essentiel, c'est la dynamique économique. Grâce à la politique et à la stratégie économique élaborée et mise en œuvre par M. le Président de la République, qui a fait de ces, et je me suis dit, très important, qui a fait de ces promesses électorales des promesses d'État. Pour la partie belge, cet engagement conforte la confiance des investisseurs. C'est de faire connaître l'Algérie, la possibilité des investissements en Algérie, qui est quand même un projet présidentiel et qui est de ce côté-là, bien sûr, très important. D'où l'engouement des entreprises belges et luxembourgeoises à cette journée économique organisée au siège de la Chambre de commerce et des entrepreneurs de Bruxelles. Plein de choses à faire ensemble, plus de choses à faire ensemble, et c'est en se connaissant mieux qu'on puisse faire ça. Et je crois que la Chambre de commerce de Bruxelles, c'est l'endroit pour le faire. Nous représentons 100 000 indépendants, 35 000 entreprises qui ont un potentiel d'import et d'export. L'occasion également est de mettre en lumière les mesures entreprises par les pouvoirs publics pour l'optimisation du climat des affaires. L'objectif étant de mettre en avant les mesures incitatives mises en place par l'État, et ce à travers l'exonération fiscale, en plus de l'accompagnement et l'orientation. Et ce sont les entreprises belges présentes en Algérie qui en parlent le mieux. Un nouveau climat est en train d'apparaître, ce que nous avons pu constater. Et donc nous en avons retenu la conclusion que ça valait la peine de se pencher sur ce pays, d'y ouvrir un bureau de prospection et de le staffer d'une personne à nous. C'est avec grand plaisir qu'on va encore considérer la nouvelle situation de manière à investir encore plus et à coopérer dans le but d'avoir des projets, on va dire, de coproduction, mais également de co-développement, c'est très important. Mais ce ne sont pas les seuls atouts de l'Algérie qui a beaucoup investi sur ses ressources humaines et le secteur de l'innovation. Aujourd'hui, l'Algérie jouit d'un potentiel de ressources humaines de plus de 350 000 étudiants gradués chaque année diplômés dans des filières principalement techniques, avec des universités de l'IA, des mathématiques, de la robotique et des drones, des universités et des instituts de l'informatique. Aujourd'hui, l'Algérie fait une place et est devenue une destination par excellence donc pour les investisseurs. Et l'un des secteurs les plus prometteurs est celui des énergies renouvelables, grâce notamment au programme de l'énergie solaire et de l'hydrogène vert lancé par la Sonalgaz. L'Algérie est peut-être le pays qui est le mieux positionné pour produire de l'hydrogène vert à bas coût et qui peut en tout cas donner de l'énergie propre et à l'ensemble de l'Union européenne et bien sûr à la Belgique puisque nous sommes ici en Belgique. Une attractivité qui se conjugue en partenariat également destiné aux membres de notre communauté installés en Belgique et au Luxembourg, réunis le soir même au siège du consulat général d'Algérie à Bruxelles pour un échange avec la délégation algérienne. L'idée étant de faire de ces acteurs économiques un des vecteurs de renforcement de la coopération algéro-belge. L'été s'installe et c'est une saison qui est réputée par les cas nombreux d'intoxication alimentaire en raison des températures élevées qui affectent les aliments, mais également le non-respect de la chaîne de froid et les normes d'hygiène strictes qui sont souvent négligées, augmentant ainsi les risques. Découvrons comment prévenir ces dangers pour profiter pleinement pendant la saison estivale en toute sécurité dans ce reportage signé Amina Saïdji. Avec l'arrivée de l'été et des fortes chaleurs, les risques d'intoxication alimentaire se multiplient. Les commerces, les restaurants et les fast-foods, souvent pris d'assaut durant cette période, deviennent alors une potentielle source de danger pour les consommateurs. Il n'est pas surprenant de constater une augmentation des cas d'intoxication pendant la saison estivale. Cela est dû à plusieurs facteurs, principalement une mauvaise hygiène de vie. Les gens ont tendance à acheter les aliments sans vérifier les conditions de conservation ni la date de péremption. De nombreux produits comme l'eau, les boissons gazeuses et les jus de fruits sont exposés au soleil, ce qui peut les altérer et les rendre dangereux pour le consommateur.
Pendant l'été, il y a des aliments qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, les fromages, les yaourts et certains produits laitiers. Des produits qui se conservent difficilement avec la chaleur. Il est également recommandé d'éviter la nourriture rapide, souvent très grasse. Il est donc préférable de manger sainement. En été, la hausse des températures favorise la prolifération des bactéries dans les aliments, ce qui peut augmenter considérablement les risques d'intoxication. Nous devons par exemple éviter les viandes, les poissons et les œufs qui peuvent être mal cuits ou conservés à des températures inadéquates. Sans oublier qu'il y a de nombreux restaurateurs qui ne s'assurent pas de la qualité et de la fraîcheur de leurs produits. De nombreux consommateurs négligent encore le processus de la chaîne de froid malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par les différentes associations. L'association nationale El Amen pour la protection du consommateur dresse son bilan. C'est un bilan qu'on fait, au vu de l'observation qu'on fait tous les jours sur le quotidien des Algériens. Malheureusement, on fait pas très attention. On voit bien les gens quand ils font leurs courses. Malheureusement, ils respectent pas l'ordre des achats. Il y a certains qui achètent les viandes d'abord parce qu'ils ont peur de ne pas en trouver à la fin du marché. Et ils font le marché pour les légumes et les fruits pendant 2 heures. Ils rentrent à la maison. La viande, elle commence déjà à poser des risques. C'est la même chose pour les produits laitiers. On voit aussi que le respect de la chaîne de froid, que ce soit dans le transport des professionnels, que ce soit aussi nous-mêmes les consommateurs. Dans les supermarchés, il ne suffit pas seulement de vérifier la date de péremption. D'autres aspects essentiels ne doivent pas être négligés. Eh bien oui, donc c'est très important d'apprendre à lire les étiquettes. Donc commençons par le sucre. On voit aussi les acides gras trans, il y a aussi les fromages. Ça c'est très important de lire que c'est du fromage, c'est pas une préparation fromagère. Et après vérifier les conservateurs. Et on préfère d'avoir des conservateurs naturels tels que la vitamine C, vitamine E et les bêta-carotènes. La meilleure des préventions contre les intoxications alimentaires reste la vigilance, aussi bien du côté des commerçants que celui des consommateurs. Et dans le reste de l'actualité, l'Algérie a réussi à obtenir un consensus au sein du Conseil de sécurité sur un projet de déclaration présidentielle sur les personnes disparues, adopté hier à l'unanimité par tous les membres, après avoir été présenté par la délégation algérienne au nom du groupe A3 qui comprend, outre l'Algérie, le Mozambique, la Sierra Leone et la Guyane, et ce dans le cadre de ses efforts inlassables et sa participation constructive en tant que membre élu du Conseil. Cette déclaration, qui coïncide avec le 5e anniversaire de l'adoption de la résolution 2474 du Conseil de sécurité sur les personnes disparues, intervient au moment où le nombre de personnes portées disparues augmente avec le pullulement et l'intensification des conflits armés dans différentes régions du monde et à l'ombre de l'agression sioniste barbare contre le peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza qui a fait, selon les statistiques, des milliers de disparus. Et justement, plusieurs dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés depuis l'aube dans des bombardements de l'occupant sioniste qui, à travers la bande de Gaza, alors que l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne est entrée dans son 260e jour. Plus de précisions avec Majda Jahmoun. La situation en Palestine est indescriptible. Plusieurs dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs, en plus d'autres blessés, lors de tirs de l'artillerie de l'occupant sioniste contre des tentes et des serres de déplacés dans la région d'El Mawassi, au nord-ouest de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. D'autres bombardements sionistes ce matin ont entraîné la mort de 2 enfants palestiniens et ont blessé 5 autres civils. À l'est de la bande de Gaza, ces attaques ont visé des quartiers résidentiels, notamment à El Shoujaïa, dans le quartier de Yarmouk, causant la destruction de maisons et semant la terreur parmi les habitants. Les corps de 5 martyrs ont été retirés par des équipes de secouristes après que les soldats sionistes et leurs blindés se soient retirés de la région de Shekouch à l'ouest de Rafah. L'aviation sioniste a également lancé 2 raids sur les quartiers de Tel El Hawa et Sheikh Ajlin au sud-ouest de la ville de Gaza, tandis que les drones et l'armée sioniste ont ciblé les maisons de Palestiniens
palestiniens près de la mosquée Sha'a dans le quartier d'El Ziyouya, entraînant des blessures parallèlement à de violents bombardements d'artillerie. 124 000 Palestiniens sont tombés en martyrs ou blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus. Une destruction massive des maisons et des infrastructures et une famine généralisée dans l'enclave. Les infrastructures locales, déjà fragiles, sont mises à mal, aggravant les conditions de vie des habitants. Les Ghazaouis subissent les pires atrocités, un génocide dénoncé par les responsables onusiens, mais qui reste sans réponse. Et dans le reste de l'actualité internationale, les candidats Massaoud Pezeshkian et Saïd Jalili étaient en tête de la présidentielle en Iran, selon des résultats partiels publiés ce matin par le ministère de l'Intérieur. Si cette tendance se confirmait et qu'aucun candidat obtenait plus que la moitié des suffrages, les deux candidats seraient qualifiés pour un second tour et qui se tiendra le 5 juillet prochain. Quelques 61 millions d'électeurs avaient été appelés à voter hier. Cette élection a été organisée après, rappelons-le, le décès du président Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. Retour chez nous à l'occasion de la fin de l'année et l'arrivée de la saison estivale. Synonyme de vacances, l'Institut national de musique à Alger a organisé une rencontre musicale qui a réuni les membres de la chorale Renim. Une occasion pour ces membres, jeunes et seniors, de se présenter sur scène pour interpréter différents styles musicaux au grand bonheur du public présent. Reportage Malika Bellal. Ici, l'heure est encore aux répétitions. Quelques ajustements s'imposent pour Nedjib, Mahdi, Anaïs, Rami et Mélina avant d'entrer sur scène pour un spectacle de chant et de musique de tout genre. Tqlidi, kabyle, tout. De tout, on va chanter en français, en anglais. Je joue du piano et je jouerai ce soir Contredanse de Beethoven. On va chanter et faire plusieurs instruments. J'ai fait 2 chansons au piano, j'ai fait une chanson en solo, j'ai fait une chanson à 4 mains avec ma camarade Neila. Je vais chanter et jouer du piano. Je vais jouer les cadres de Garscon. Stressés mais enthousiastes, Jahida et Fetiha, membres seniors de la chorale, veillent au grain pour la réussite de cet événement qui a nécessité plusieurs mois de préparation. Ce spectacle, qui marque la fin de l'année et le début des vacances, réunira différents styles en passant par la musique algérienne et la musique classique. Un peu des chansons algériennes, un peu européennes, je dirais pas tout à fait européennes, plutôt des chants yougoslaves comme Shosholoza. Shosholoza, Koulé, Zunda, Bastimela, comme par exemple, voilà. Et un peu oriental. C'est super. C'est vraiment des sœurs, elles sont de différentes professions, donc vraiment la fusion elle se fait très très bien et l'entraide aussi. Wiham, chef d'orchestre à l'Institut national de musique d'Alger, a pu relever le défi, celui de créer une véritable fusion entre les différentes voix des membres de la chorale, petits et grands. C'est une chorale de toute génération, senior, junior, et il y a aussi même des professionnels. C'est un événement qui nous permet de chanter ensemble, senior, junior, et de finir l'année en beauté. Un moment magique.
2 heures de pur bonheur où les membres de la chorale ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour éblouir le public. Et aussi les téléspectateurs du journal de midi sur Canal Algérie. Nous arrivons à la fin de cette édition préparée par Nissani Ben Saïdi Mounahmoudi. Asma Ghalla, c'est réalisé par Moukhlas Almi. L'information vers 19h. Bon appétit si vous êtes à table. À tout à l'heure.